Non, pourquoi? C'est oui, on n'arrive pas à comprendre quand même. Vous avez du mal à comprendre. Oui. Et ça, on peut le comprendre. Les en dessous. Pourquoi est-ce que nous autres avons du mal à tenir nos entraîneurs? Nous avons du mal à les tenir. Nous en avons usé beaucoup, je veux dire beaucoup en si peu de temps. Et quelques-uns ont du succès ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Bon, il faut. À quoi est-ce que cela est dû? Bon, je ne saurais vraiment le dire. Il faut peut-être poser la question aux dirigeants, ceux qui s'occupent des entraîneurs. Il y a des instances qui s'en occupent. Le ministère ou la fédération en plus. Moi, je pense que l'effort qu'on doit faire, c'est d'éviter d'avoir trop d'entraîneurs parce que ça n'arrange pas. Lorsqu'un entraîneur vient, il fait quelques temps et il disparaît, c'est pas bien. Alors que les grandes équipes ont toujours fait l'effort de conserver leurs entraîneurs. Les grands clubs, quand on prend Manchester United par exemple, c'est le même. Il est là, ça fait plusieurs années. Et il est resté jusque-là, jusqu'à nouvel ordre, il restera encore longtemps là. Donc je pense que c'est un effort qui ça permet de travailler en fait sur la durée. Oui, on a vu Jean-Marc Nobilo. Bon, moi je retiens de lui deux choses, une défaite et une victoire. Qu'il devrait confirmer. Est-ce qu'il devrait nous confirmer qu'il a inculqué de bonnes performances? Une défaite en fait. Voilà ce qu'il voulait dire. Bon, comme ça, domicile. Voilà, mais écoutez, un nul concédé à domicile, c'est comme une défaite. Ça a résonné comme une défaite. Donc, je pense qu'on attendait la confirmation parce que c'est vrai. Alors que c'est un point de prix, c'est pas rien. Ce qu'on pourrait appeler une prouesse, mais la longévité d'un entraîneur, ça dépend surtout des résultats. Et des conditions. Des conditions de travail, mais surtout des résultats. Mais dans le cas d'espèce, il y a quelque chose qui, ma foi, relève de l'insolite. Parce que, mais Nobilo, même, à mon avis, n'est pas très sérieux. Hein, parce qu'il voyage, il vient au Bénin sans contrat. Il n'est pas le premier dans le cas. Oui, c'est un peu la réaction d'un chômeur. Il était chômeur. En fait, qui il avait une bonne situation au Havre. Oui, je dis, c'est un peu la réaction. Il était au Havre, il était très bien payé au Havre. Allez investiguer sur piste. Le bureau n'était pas chômeur. Non, j'insiste, il n'était pas chômeur. Là, c'est un peu comme la réaction d'un chômeur. Il n'avait jamais entraîné une sélection nationale. Il a sauté dans le premier avion pour Cotonou. Oui, justement, c'est un peu comme la réaction d'un chômeur qui cherche du bon boulot. Du bon boulot. Parce qu'on ne peut jamais comprendre, François. Oui, c'est ça. C'est une question, non. Il y a une question de confiance aussi. Jean-Marc Nobilo est arrivé au Bénin grâce à des négociations qui ont été menées notamment par des personnalités sportives assez influentes qui étaient crédibles aux yeux de Jean-Marc Nobilo. Lorsque vous prenez Sébastien Adjavon, lorsque vous prenez Magloire Oké, qui connaissait très bien Nobilo, que Nobilo connaissait très bien, en qui il avait une certaine confiance, ben, écoutez, Sulpice Oscar Bagli, c'est comme si vous me demandez, François, viens, on va faire ce travail à tel niveau, mais pour le moment, toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on te signe le contrat, mais compte sur moi, ça sera fait. En matière de confiance, je crois qu'un contrat verbal peut être fixé. Vous avez le sens de la parole donnée. Oui, c'est ce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Parce qu'en football, le premier contact, on essaie d'envisager des choses. Le deuxième, il y a des intentions. Le troisième, il y a un contrat qui est signé avant qu'on démarre. Maintenant, il est là depuis combien de temps? Il a joué un premier match sans contrat. Et un deuxième match sans contrat. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre. Qu'on s'engage dans des événements. Je suis d'accord avec vous sur le point. Oui, sans contrat. Parce que lorsque vous apprenez sous d'autres cieux qu'on a recruté un nouvel entraîneur, on vous dit oui, il a signé le contrat tel jour. Il va signer tel jour. Et c'est après cette étape-là qu'on le voit à la tête de l'équipe. Non, mais dans notre cas, bon, on a parlé football ce matin, on a parlé tournoi de l'UEMOA, dépaysement garanti pour quelques-uns parmi nous. Hein, ça, c'est sûr. François était à son aise comme dans un... Comme tous, bassin. Tout le monde... si c'est les écureuils, le football, le championnat béninois. C'est notre affaire, tout ça. C'est moi qui n'a pas signé. Il y a un joueur que je voudrais entendre, François, un joueur de Mamba Noir aussi, Seydou Ibrahim, qui est aussi un produit de Canal FC, quand même. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Important. Ça transfuse au Canal Football Club, ouais. On verra bien. Lequel canal? Canal 3, s'il vous plaît. Il faisait partie de notre équipe avant d'être enrôlé par Mamba Noir. Ça veut dire que nous sommes des formateurs. François vous avez opéré un gros transfert, ça on peut le dire. Est-ce qu'il y avait eu des risques? Est-ce que François fait partie de l'équipe aussi? Attendez toujours. C'est la balle de la confiance comme le François, c'est Malik Gomina. Très bien, restez à vos places, chers amis. On va suivre le zapping, 6 minutes chrono, et on revient.
Les tympans du ministre Issifou Takpara soumis à la rude épreuve des décibels assourdissants des vuvuzelas. C'est la méthode choisie par le Front uni des organisations syndicales de la santé, FUOS, en ce début de semaine pour forcer l'autorité à retenir leurs revendications. Ma prière, ma doléance, c'est que Dieu bénisse chacun de vous. 2. La revue des échéanciers pour le paiement des arriérés de la prime exceptionnelle de motivation au titre des années 2007, 2008 et 2009. 3. Les quelques versets bibliques qu'il a lus, séance tenante, n'auront rien enlevé à l'ardeur des manifestants survoltés qui tenaient à démontrer leur force, maintenant qu'ils sont rassemblés en un front de 22 syndicats. Sincèrement, vous dire merci pour l'attention portée à ma modeste personne. En fait, je ne suis qu'un serviteur. Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la catéchèse. Et je pense que nous devons aller dans cette voie tracée par Jésus. En dépit de ce que la LEPI est un précieux outil de transparence des élections, n'est-elle pas aussi et surtout un outil privilégié de développement? Tous les citoyens et les observateurs de bonne foi constatent aujourd'hui qu'il n'est pas possible d'utiliser cette LEPI tronquée pour les élections en 2011. Ceux qui pensent aujourd'hui peut-être que cette LEPI peut les desservir pourraient en être demain les principaux bénéficiaires. Il faut donc que nous nous y penchions avec moins de passion. L'Union fait la nation et le Front de défense de la démocratie disent ne pas être contre la LEPI, mais plutôt contre la manière dont elle se réalise. Les forces coalisées demandent alors l'établissement d'une LEPI transparente et consensuelle. La lenteur des opérations n'a pas permis au grand nombre de se faire enregistrer, contrairement aux propos du chef de l'État le jeudi dernier à Kadjehoun après son enregistrement. Il est à préciser que le kit qui a servi à son enrôlement est spécialement déployé ce jour même dans ce centre. J'ai mon premier échangeur de l'histoire du Bénin. Je suis dans le droit d'affirmer que j'aime mes passages supérieurs de Weikor et de l'avenue Monseigneur Stemez. Brailler, vous le savez bien, non? Crier oh, 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 et ne rien obtenir, ce n'est pas l'essentiel pour nous. Est-ce que le fait de tomber tout le temps là, c'est déjà programmé? C'est pas bon, mais comme on veut match nul, c'est pourquoi on a préféré faire ça. La mission que le peuple béninois nous a confiée vient en effet à son terme dans quelques mois. Mais l'avons-nous bien accompli cette mission? Il se passe qu'un ensemble de députés, notamment ceux qui sont de l'opposition, refusent d'aller faire du cinéma, d'aller s'asseoir pour écouter un discours qui est en déphasage avec la réalité du Parlement. Que vous teniez le Coran, que vous teniez la Bible, ou bien que vous teniez le Fa. Non, c'est ça. C'est ça. Que Dieu vous inspire de faire ce qui est bien pour votre voisin. Ces agents de liaison dont on parle sont quand même des Béninois, mais ils sont payés en dessous du SMIC. Ils sont payés en dessous de 30 000 francs. Chers journalistes, chers amis, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui à Cotonou avec un salaire de 30 000 francs, alors que le loyer, une chambre, un salon à Cotonou dépasse largement 17 000. Ces agents de liaison ne sont même pas en mesure de se nourrir.
Ces agents de liaison ne sont même pas capables de se prendre en charge en cas de maladie. Ces agents de liaison ne sont même pas capables de prendre en charge leur famille. Le tableau est triste. Ne l'oublions pas, l'administration de notre pays était politisée, mais aujourd'hui fortement politisée. Non, je répète bien, hein, notre administration était politisée, mais aujourd'hui fortement politisée. Et quand c'est comme ça, si vous n'avez pas une façon plus souple, plus technique d'aborder les négociations, nous avons la certitude que votre cause est entendue. Entendue dans la négation. Oui, de l'œcuménisme dans la bouche du ministre de la Santé. Et puis, le syndicaliste Todino, il a crié « Oh, 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 André de ça ». Non, Todino, il est toujours très drôle. Il a pris un abonnement pour le zapping apparemment. Vraiment, que voulez-vous? Parce que le gars, avec sa gestuelle, son sens de l'humour, il ne vous laisse pas indifférent. Donc, c'est tellement que Léon, il n'arrive pas à résister à ces formules. Quand il dit que l'administration était politisée, mais qu'aujourd'hui, c'est fortement politisé. Il faut une méthode souple et technique pour obtenir la satisfaction des revendications. Autrement, vous connaissez votre source. C'est la négation. Oui. Sinon, c'est la négation. Donc, sinon, votre cause est entendue, mais attention, au sens négatif. Donc, non, moi, ce qui me préoccupe dans le zapping beaucoup plus, c'est le ministre de la Santé, on en avait parlé. Mais ce jour-là, il y a un détail important qu'on a oublié. Il lisait la Bible pendant que les agents de santé manifestaient, hurlaient leurs revendications. Ouais, ça fait décaler, hein, ça. Il lisait la Bible. Apparemment, il cherchait une source d'inspiration pour apporter une réponse. Malheureusement, ce jour-là, en tout cas, même s'il doit forcément avoir des chrétiens dans le rang des agents de santé, le ministre n'a apparemment pas trouvé la formule qu'il fallait pour les calmer. Les bons versets, c'est peut-être de puissance professée. Je pense qu'il n'était pas tombé sur les bons versets ce jour-là. Et parlant d'œcuménisme de Dieu, on a vu aussi au passage le député, mais moi j'ai suivi encore hier le chef de l'État qui a aussi beaucoup parlé de Dieu, qui a beaucoup insisté sur la paix. C'était très bon quand on entend nos dirigeants, nos hommes politiques insister sur la paix. Mais il y a quelques détails, quelques détails qui m'ont un peu interrogé, c'est-à-dire lorsque le chef d'État parle de paix, il parle que les Béninois soient amoureux, qu'ils aiment leur pays, ils soient amoureux, et que je vois devant le chef de l'État 3 micros. 3 micros sur 4 micros majeurs de télévision du pays. Je me suis demandé, bon, est-ce qu'on ne se contente pas de scander, très bien, on n'est jamais de chanter la paix, vous avez mis la réconciliation nationale, alors que dans les actes, au fond, on n'y est pas. Très bien. François Vincent. Oui, je crois que d'abord, moi, ce qui m'a le plus ému, c'est ce syndicaliste qui s'adressait à la presse. Il avait pratiquement les larmes aux yeux. Oui, le syndicat des agents de liaison. Qui sont à moins de